pu le lire toi aussi. Il est fait. Proche des gens, tout en engageant des réformes vastes sur le fonctionnement interne de la curie romaine, le pape François est un pape qui fait bouger les lignes. En tant que prince de l'Église, avez-vous concrètement ressenti un changement dans la politique pontificale ? Dans sa manière d'être, oui, tout le monde l'a senti. Il demande conseil d'ailleurs pour vivre autrement la fonction du successeur de Pierre, c'est-à-dire de l'évêque de Rome, du pape. Et puis il veut aussi transformer tout ce monde qui l'entoure, qui est celui du gouvernement de l'Église et qu'on appelle de la curie romaine. Mais fondamentalement, beaucoup plus profondément, ce qu'il veut, c'est que tout le monde redevienne clairement et franchement missionnaire. Dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, il dit je veux la transformation missionnaire de l'Église. C'est-à-dire la transformation de missionnaire d'une paroisse, pour que tout le monde soit missionnaire dans une paroisse. La transformation missionnaire d'un diocèse. Et pour ça, il nous engage. Et il dit je voudrais que vous entriez tous dans un processus résolu. C'est quelque chose de long, de décidé, de profond, de discernement, après de purification et de réforme. Ça, c'est intéressant. De discernement, c'est-à-dire qu'il faut le temps de réfléchir. De purification, ça veut dire qu'il y a des mauvaises habitudes à enlever, voilà, des choses à décrasser, à alléger, à purifier, etc. Et puis après, d'une vraie réforme. Donc, en fait, son but est clair. Alors, c'est quelque chose de profond, et on voit qu'il est très déterminé, et en même temps, il ne brusque pas les choses, il prend son temps. Ça fait déjà plus d'1 an qu'il a lancé la réforme de la curie. On sait que ça avance, et voilà, c'est pas une petite décision prise en 3 semaines. Parce qu'il s'agit de quelque chose d'important. Mais c'est une décision ferme. Et ça, c'est un peu sa manière de gouverner. Sous Benoît XVI, l'Église n'était plus missionnaire ? Je pense que l'Église était profondément missionnaire, que c'est sa vocation profonde. Mais lui-même, Benoît XVI était un homme contemplatif, méditatif. Il contemplait le mystère chrétien, il l'enseignait. Et après, c'était les autres qui faisaient leur travail missionnaire. Et c'était pas sa fibre à lui, parce que les tempéraments des papes ou des apôtres sont pas les mêmes. Et c'est bien d'ailleurs. Les papes se suivent et ne se ressemblent pas. Et je trouve ça très bien, c'est une manifestation de la liberté chrétienne. Alors, parfois les gens nous disent oui, mais vous, le chrétien, vous êtes formé, vous êtes formaté, avec votre magistère, vos papes. Je dis, voyez bien que non. Parce que franchement, oui. Benoît XVI, c'est exactement le contraire de Jean-Paul II. Et François, c'est exactement le contraire de Benoît XVI. Et ça ressemble pas non plus à Jean-Paul II. Ce qui prouve que c'est vrai, nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais franchement, on n'est pas formaté. Et on voit bien que ce sont des hommes qui sont totalement eux-mêmes, profondément libres. Ça, c'est joyeux. Les jeunes en France et dans leur grande majorité semblent se désintéresser de la question religieuse, en Europe également. Beaucoup vivent la religion comme une contrainte. Comment expliquez-vous que les jeunes ne s'intéressent plus aujourd'hui à la religion ? Je pense que tout ça c'est des poncifs, c'est-à-dire que c'est tout faux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeune qui vit la religion comme une contrainte. D'abord, il n'y a quasiment pas de parents qui forcent leurs enfants aujourd'hui. Les jeunes qui vont à la messe, aller à la messe à Saint-Nizier un soir, on va aller à la messe. Mais je parle dans la majorité, bien sûr, il y a des exceptions dans beaucoup. Vous ne parlez pas du tout dans la majorité, vous parlez en dehors de la réalité. Il y a 50 ans, on forçait ses enfants à aller à la messe. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille où on force ses enfants à aller à la messe. Ils y vont parce qu'ils le veulent, parce qu'ils aiment Jésus, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des grandes chutes d'effectifs, ça c'est vrai. Mais ceux qui y sont, on peut dire qu'ils sont véritablement motivés. Hein. Ils y vont pas parce que c'est obligatoire. Donc, au contraire, il y a quelque chose de très profondément personnel, décidé et vigoureux, que l'on voit partout d'ailleurs. Moi, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est-à-dire que je les sens très très motivés, les jeunes. Et en plus, tous ceux qui sont très éloignés, là par exemple vient de la messe ce soir un jeune homme qui est iranien, et alors il a découvert Jésus, il a demandé le baptême. Enfin, il y en a beaucoup qui arrivent de l'islam, de l'athéisme et qui ont été fascinés par Jésus et qui le découvrent. Le problème c'est que les journaux ils disent pas ça, que les journaux disent ce qu'ils veulent, mais qu'aussi nous soyons capables de regarder aussi la réalité. Justement, un jeune Iranien vient à la messe. On assiste à une radicalisation de l'islam en France et les chrétiens persécutés sont nombreux sur le terrain. Et on n'entend pas la voix de l'Église sur ce sujet, en tout cas dans les médias. Elle semble absente de cette nouvelle géopolitique religieuse. Pourquoi selon vous ? Est-ce que je dis juste ? À mon avis, non, parce que regardez, à la fin du mois de juillet, je suis parti en Irak, moi.
avec une délégation de l'épiscopat français. Tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé d'ailleurs après. Donc ensuite, on a vu le ministre des Affaires étrangères, le président de la République, le ministre de l'Intérieur. Quand nous sommes rentrés d'Irak, c'est M. Fabius et M. Cazeneuve qui nous ont appelés à Paris en disant racontez-nous, ce voyage nous intéresse beaucoup. La France aussi s'engage. D'ailleurs, la France est très bien engagée à accueillir les Irakiens qui sont sortis de chez eux et aussi à accompagner les Irakiens pour qu'ils puissent rester chez eux. Enfin, moi j'étais un des premiers à en parler dans les médias. Ensuite, le pape a envoyé pendant une semaine le cardinal Filoni. À mon avis, l'Église s'est énormément engagé. Interrogez le patriarche de Bagdad et demandez-lui qui c'est qui s'est intéressé à lui. On a fait ici dans les jardins de l'archevêché de Lyon un dîner avec 850 personnes qui étaient des chrétiens qui sont venus s'occuper de ça. Mais expliquez-moi s'il y a quelqu'un d'autre en France qui a fait une chose comme ça. Le patriarche il m'a dit mais je suis stupéfait de l'enthousiasme et du dynamisme des catholiques français. Et lui il nous dit un très grand merci. Même à un moment il m'a dit je suis allé en Allemagne, je suis revenu avec un gros chèque, mais personne s'est intéressé à mon histoire. Alors qu'en France, les chrétiens de France, l'Église de France a pris vraiment fait et cause quoi pour notre détresse, pour notre expulsion, pour nos souffrances. Et je trouve que les chrétiens d'Irak sont très très bien accompagnés par les catholiques français. Je remercie beaucoup les catholiques français. Merci beaucoup Monseigneur Barbarin d'avoir répondu à mes questions. Voilà.